Coucou, bonjour, c'est de nouveau moi avec mes petites questions existentielles avec ce petit jeu que je vous propose de voir si ce que je dis est vrai ou pas. Je vous ai parlé dans la dernière vidéo de ce que vous êtes. Et je ne sais pas si vous êtes de cet avis, mais ce que nous sommes est un grand mystère. C'est un grand mystère. Ce que nous sommes n'est pas ce que nous percevons, puisque nous percevons quelque chose, donc nous ne pouvons pas être ce qui est perçu. Donc ce que nous sommes perçoit, ce que nous sommes est conscient, ce que nous sommes est présent à ce qui est. Alors j'entends peut-être votre mental dire, oui mais à quoi ça sert? À quoi ça sert de raconter tout ça? À quoi ça sert? Est-ce que ça sert à quelque chose? C'est une bonne question. À vous de définir si c'est vrai ou faux, de savoir si cette question est intéressante ou pas. Alors la question, pour savoir ce que vous êtes, pour répondre à ça, pour essayer de définir ce que vous êtes, eh bien je vous propose de définir ce que vous n'êtes pas. Ça sera plus facile peut-être en partant de cette solution-là. Qu'est-ce que vous n'êtes pas? Qu'est-ce que vous n'êtes pas? Qu'est-ce que vous n'êtes pas? Vous n'êtes pas ce que vous percevez. Donc, vous n'êtes pas les sons qui apparaissent. Vous entendez des sons, mais vous n'êtes pas ces sons. Vous êtes ceux qui entendent ces sons. Vous n'êtes pas ce que vous percevez avec vos yeux. Ce que vous percevez avec vos yeux n'est pas ce que vous êtes. Vous n'êtes pas ce que vous sentez, les odeurs. Vous sentez des odeurs, vous les percevez, mais vous n'êtes pas ces odeurs. Maintenant, est-ce que vous êtes un corps? Est-ce que la conscience que vous êtes et qui perçoit ce corps est ce corps? Est-ce que vous êtes cette main ou une main? Vous n'êtes pas une main, parce que si vous n'aviez pas cette main, vous seriez encore conscient et présent. Donc toutes les parties du corps qui pourraient être enlevées ne changent en rien à ce que vous êtes. Ça ne change rien. Ça veut dire que vous n'êtes pas un corps. Vous avez un corps, probablement, mais vous n'êtes pas un corps. Vous n'êtes pas un corps. Vous ne pouvez pas être quelque chose que vous percevez. Qu'est-ce que vous avez besoin pour percevoir? D'être conscient et d'être présent. Voilà. C'est les deux choses que vous avez besoin pour être. Quel que soit le métier que vous faites, vous êtes ce que vous êtes. Ça ne change pas le fait d'être conscient ou présent. Donc, vous n'êtes pas un métier. Le métier n'a rien à voir avec ce que vous êtes. Vous faites un métier, certes, mais vous n'êtes pas un métier. Est-ce que vous êtes quelqu'un qui a réussi ou échoué sa vie? Est-ce que la conscience qui observe ce qui se passe dans votre vie est ce qui s'est passé dans votre vie? Non, elle est consciente de ce qui s'est passé. Vous êtes conscient de ce que vous avez vécu, mais vous n'êtes pas ce que vous avez vécu. Vous êtes ce qui a observé ce que vous avez vécu, ça c'est vrai. Vous avez observé ça. Vous avez même donné un avis sur ça. Quoique, est-ce que vous avez donné un avis sur ça? Est-ce que réellement la conscience et la présence que vous êtes donnent des avis sur quelque chose? Ou est-ce qu'il n'y a pas quelque chose d'autre qui en vous donne son avis lorsqu'elle perçoit quelque chose? Et à ce moment-là, lorsque vous percevez cet avis qui résonne en vous, vous décidez de le suivre ou pas. Aujourd'hui, on vit une période un peu particulière. Il y a 7 milliards de personnes qui pensent à la même chose. Il y a 7 milliards de personnes qui pensent au confinement.
qui pensent à ce virus, coronavirus. Il y a 7 milliards de personnes qui pensent différemment, d'une manière différente. Personne ne pense la même chose. Vous pouvez demander l'avis de toutes les personnes qui sont autour de vous, chacun a son opinion personnelle. Mais ça ne change pas ce que nous sommes. Nous sommes capables d'avoir une opinion sur quelque chose, mais ça ne change pas ce que nous sommes. Intéressant, hein? Donc nous ne sommes pas une opinion. Alors dans ce petit jeu, je vous invite à définir, faire la liste de tout ce que vous n'êtes pas. Et lorsque vous savez ce que vous n'êtes pas, le plus important c'est de savoir ce que vous êtes. Et c'est de définir qu'est-ce qui dans votre vie va changer ou pas ce que vous êtes. Qu'est-ce qui a de l'importance? Voilà. Dans le prochain jeu, je vous parlerai... Allez, je vous fais la surprise, vous verrez bien.